Bon les amis, j'espère que ça va. Bonjour à tous. Eh ouais, je suis KO. KO. Là, je vais aller me coucher après. Je me suis écouté un petit Love... j'ai les yeux. Ils sont KO. Ils foncent des, mon gars. Je fume pas en plus et je bois pas non plus. Hein, donc, mais c'est la fatigue. Là, tu as vu, j'ai écouté du Love for Check. Regarde ça sur les petites enceintes. Hop, hop, hop. Petit tour du propriétaire. Hop, hop, hop. Avec le Nico Alpha. Mais oui, il est beau, il est beau. Oh, il est beau, il est beau. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Le Nico Alpha. Et pourtant, et pourtant. On va passer derrière, les gars. Juste pour le fun. Pour le fun, je voulais vous dire qu'en fait, les câbles... je n'en parle plus avec quiconque. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que dans les câbles, voilà, je laisse tout le monde faire ce qu'il veut avec les câbles. Même si que tu mettes 500 € dans des câbles alors que tu as un système IFI à 1000 €, ça me regarde pas en fait. Ça ne me regarde pas. J'ai envie de vous dire, les gars, laissez-vous aller. Faites avec votre argent. Faites avec ce que vous avez envie. Et voilà. Mais dès qu'on vient me parler des câbles, en fait, j'ai l'impression, je me dis, oh là là, attention, sur qui je suis tombé là. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment les amis, non, concrètement, vous savez que je suis quelqu'un d'humain, voilà, j'ai une vie. Avant tout, je suis quelqu'un de très humanitaire. Et justement, quand on me parle des câbles, j'ai l'impression qu'on me parle de robotisation plutôt que de me parler du son en lui-même. Tu vois? Donc le son, l'acoustique de la pièce, l'acoustique, la source, les enceintes très important. Et voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça va être effacé au profit du câble, parce que le câble, ça va être la chose la plus importante dans la vie de la personne, enfin de l'audiophile en question. Voilà, donc voilà, désolé les amis si je peux en décevoir quelques-uns, je suis désolé, mais bon voilà, je veux m'entourer que des personnes qui sont dans le, on va dire tu vois, dans le même optique que moi en fait, tout simplement. Après les autres qui n'aiment pas ça, qui sont anti machin, tout ce que vous voulez, moi justement je veux les écarter parce que c'est pas, j'ai pas envie de m'attirer des personnes comme ça. Après ça me regarde, hein, c'est vraiment dans ma philosophie, dans ma vie, dans mes valeurs, tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les câbles quand même que j'ai. Donc là, ici, vous voyez sur les Davis Kendall 4. Donc là, j'ai mis du câble comme ça. Ah non, c'est même pas moi qui l'ai mis, tiens. C'est Ronnie. C'est Ronnie qui avait mis du câble comme ça. Voilà. Un câble très fin, au demeurant. Vous voyez? Bon, ça sert de strap. Et ceci dit, les câbles ainsi, c'est mieux que les straps. Ouais, je vous le dis, vraiment. C'est mieux que les straps en laiton, là. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Attendez. Juste, je veux faire une syncope. Que tous ceux qui sont amoureux des câbles, je vais vous faire une syncope. Regardez bien. Oh, sacrilège, multiprise, rallonge. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais d'où vient ce câble? D'où vient ce câble? Bon non, on ne dira pas. On ne dira rien, on ne dira rien. Parce que là, on a quand même une platine vinyle, hein, qui vaut un certain prix, avec du câble. Regardez. Voilà, c'est ça qu'on veut, On veut montrer aux autres que, voilà, même si le produit vaut cher, il y aura un câble basique derrière. C'est-à-dire que, même si vous allez avoir une platine aller à 4000 €, vous croyez que vous allez avoir un câble secteur qui va valoir tout aussi cher? Non, la plupart des amplis IFI, la plupart des platines vinyles vont avoir des câbles secteurs, des câbles d'alimentation qui vont être made in Taiwan, des câbles basiques. Voilà. Donc ça aussi, il faut en prendre compte. Et il faut en prendre compte quand même. C'est très important. Alors attendez. Hop. Là, on va regarder maintenant derrière les enceintes. Alors. Bon. Oui. Bon, c'est vrai. J'ai mis du câble cher. Voilà, 170 €, c'est cher. C'est cher, made in France en plus, tu vois. Mais ça, les gars, ça, c'est Sylvain
C'est mon ami Sylvain qui me l'a offert. Donc là, on ne dit rien. Moi, c'est un cadeau. Voilà. Et quand c'est un cadeau, on ne dit rien. Là, vous avez mon câble Vivanco. Hein, tu sais, celui qui est sur le Nico Alpha là-bas. Je sais pas si tu vois. Et il est relié derrière les enceintes. Attendez, parce que j'essaye de passer. Oh, c'est pas évident. Et ça, à chaque fois, les gars, c'est une tuerie. Je vous le dis, c'est une tuerie pour faire les branchements sur les enceintes. C'est vraiment une galère. C'est-à-dire que les borniers sont tellement fins, le trou est tellement fin que je me bataille à chaque fois à mettre ça dans les enceintes, enfin surtout les enceintes vintage. Attendez, je vous regarde là. Et regardez bien. Vous voyez un petit peu là, regardez la finesse du câble. Je sais pas si vous voyez, attendez. C'est comme un trou du cul de souris en fait. Enfin plutôt un trou de souris. Ah punaise, attendez. Regardez-moi ça. J'ai été obligé de démultiplier le câble. Regardez-moi ça comme ça. Tu vois? Afin qu'il puisse passer dans ce trou. On dit plus un trou à rat. Mais regardez-moi ça. Vous voyez, dans les enceintes à l'époque, c'était comme ça. Et là, quand tu veux le mettre, le machin, bah, t'es en train de batailler en fait. Tu vois, t'es là. Hop. Voilà, bon, bah là, il y a contact. Hop. Il y a contact. C'est une histoire de dingue, les gars. Attendez, j'essaie de bien de le remettre. Après, je dois réécouter du son quand même. Mais c'est ouf, hein. Regardez. Hop. Voilà, c'est remis. Et la plupart de mes enceintes, c'est comme ça. Même des enceintes haut de gamme. Des enceintes haut de gamme. Bah, les JBL, les L112. Tiens, bah, on va les voir. Regarde les L112. Hop. C'est encore plus fin qu'un trou de souris. Je sais pas si tu vois le délire. C'est très très fin. Donc là, c'est ouvert. Et quand tu fermes, il faut que le fil soit très long, très profond pour accéder à l'intérieur. Oh, je te cache pas que c'est un délire. Et après, t'as les Optonica aussi. Sur les Optonica, c'est encore pire. Parce que... Attends. Sur les Optonica... Mince. Je les tourne vraiment tout doucement, les gars. Regardez-moi ça. Ouais, vous avez vu là. Non mais regardez-moi ça, c'est hyper fin en fait, le câble est hyper fin. Et voilà, et comme je vous disais justement, à l'époque, les créateurs d'enceintes, les ingénieurs, ils allaient pas se dire, allez, on va faire des gros borniers, pour justement mettre du gros câble, voilà, c'était pas dans le thème en fait, ça n'existait pas. Alors après, ce que je peux comprendre, c'est que avec l'ère du temps, avec le numérique, avec tout ça, pourquoi pas, peut-être qu'il pourrait y avoir cette alchimie avec la classe D, tout ça, avec le câble. Mais pour moi qui reste justement un petit peu dans l'ancien, bah, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un câble hyper perfectionné. Vous voyez les gars, franchement, même si j'ai déjà entendu des différences entre les câbles, ça, j'en ai déjà entendu des différences parce que je vous dis, mes oreilles, elles sont encore bonnes. J'ai déjà entendu des différences en écoute aveugle, vraiment. C'était sur des câbles RCA. Mais après, pour les câbles d'enceinte, tout ça, je vous dis, c'est autant que tu peux dépenser. Allez, je sais pas, je vais te dire, t'as un système qui vaut 5000 euros. Tu vas dépenser 100 euros dans du câble, dans ta câblerie, tu vois, pourquoi pas. Mais après, quand tu vas dépenser plus, alors que, bah, en fait, derrière, tu n'as même pas écouté, tu n'as même pas, t'as aucun ressenti. En fait, c'est juste parce que ça va être plus cher. Tu vas te dire, allez, oh, ça c'est du câble argent. Oui, hop, je prends câble argent. Quoi? Ah, rhodium. Rhodium. Ok, vas-y. Platine. J'achète. Or, j'achète. Voilà. En fait, c'est ça, les gars. Le truc, c'est que ce qu'il faut, c'est écouter. Faites votre expérience. Testez. Et après, vous pourrez dire des choses. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Regardez bien. Non, je vous le dis vraiment. Là, j'ai un câble à 130 euros. Ça, c'était vendu. C'est un monsieur qui me l'a vendu avec mon ampli consonance. Voilà. Le consonance M100S+. Donc voilà, ampli à tube. Ce monsieur avait un système de dingue. Et quand il m'a vendu le consonance, il m'a vendu son câble là, Silverline. Je vais vous dire la référence. C'est un Clear Audio
Diamond Powerline Made in Germany. Ça valait 120-130 euros à l'époque. Et peut-être que maintenant, ça coûterait plus cher. Voilà. Et en fait, j'avais ce câble-là. Et on m'a prêté un autre câble. Donc j'ai eu d'autres câbles en comparaison à mettre sur mon système. Donc un câble très très cher hein, qui pouvait aller, je vais vous dire, entre fourchettes, une fourchette entre, allez, entre 500 et 1500 euros et entre 1500 euros et 5000 euros. Et je vais vous dire une chose, j'ai branché le câble, ce câble-là, voilà, je l'ai branché, tout ça. Et à l'écoute, j'ai pas entendu de différence. Alors, est-ce que c'est moi qui suis sourd ou est-ce que je suis bête ou est-ce que je suis pas digne d'être un homme qui fait partie de la hi-fi, tu vois, de la hi-fi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas entendu de différence. Et voilà, et c'est pour ça que je me dis, bon, bah, si j'entends pas de différence, bah, pourquoi je vais acheter un câble qui vaut super cher? Voilà, je vais me contenter de mon câble qui va valoir, je sais pas, 10 euros le mètre, 5 euros le mètre. Voilà, mais je vais pas les mettre des prix complètement stratosphériques là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et ça, c'est pour tout. Hein. Je vous dis, c'est pour tout. Même pour la source. Donc, comme j'en ai parlé déjà bien avant, la source, moi, avec le Sony, là, avec ce Sony-là, j'ai trouvé une certaine neutralité. Avec le Denon DCD 1550AR, j'ai trouvé une certaine neutralité. Parce que derrière, en fait, c'est que j'ai écouté, peut-être, je sais pas, je vais vous dire, une soixantaine de paires d'enceintes là-dessus. Donc après, ça me permet de me forger mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai essayé tellement de matériel sur ces différentes sources, sur les câbles aussi que j'utilise, bah, les fameux, je vous dis, les fameux, ceux-là, là. Ceux-là, je les ai en palanqué parce que, en fait, ça, c'était les câbles d'un pianiste aussi. Et ouais, tu vois, ça, c'était un pianiste. Il les avait, ces câbles-là. Donc, bah, si le pianiste, il les a, c'est que c'est pas mauvais, tu vois. Et c'est pour ça que je les utilise, en fait. Et de mon point de vue, depuis le temps que je les utilise, j'ai pas trouvé de perte ou quoi, ou de gain dans chaque enceinte. Voilà, pour moi, ça me convient. Et de même qu'il ne s'oxyde pas, le câble ne s'oxyde pas. Ça, c'est important aussi. Vous voyez, ça, le câble, il est un peu... c'est un câble argenté. Bon, là, on pourra pas le voir, c'est dommage. Ah, parce qu'il est tout en fiche banane. Mais voilà, en tout cas, j'en suis content. Et je vous dis, les gars, après, c'est vraiment... c'est à tout à chacun. C'est pour ça que quand je vous dis les câbles, c'est vraiment une histoire... des fois, j'ai l'impression que c'est un peu la secte. La secte du câble et tout. Donc voilà, après faites comme bon vous semble. Mais si on vient m'en parler en privé de ce sujet-là, bah, ça ne m'intéresse pas. Voilà, après, vous savez, hein, je respecte totalement ceux qui sont à fond dedans, ceux qui ont des croyances particulières avec ça, tout ça. Je respecte totalement parce que bah, je me dis, chacun a ses croyances, chacun a ses envies. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Mais en tout cas, voilà, si on vient m'en parler, je me dis non, j'ai envie de passer plus de temps à autre chose. Tu vois, à parler d'autres choses que du câble avec des personnes, donc des enceintes, de la musique. Voilà, on va parler, je sais pas, de jazz, de CD de jazz, de musique. Voilà, on va en profiter, vous voyez. Je sais pas, du jazz box. On va parler de Dire Straits, on va parler d'Aduk Trio, on va parler de Cathy Muella, Stefano Di Battista, Joe Sample, Carol Beffa, Piece of Dreams, Negril Chill, bon ça c'est une compilation, Didi Bridgewater, Roy Hargrove, Santana, Keith Jarrett, The Cold Concert, hein, vous savez le fameux album que je vous fais gagner, ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Frank Sinatra, AC/DC, Groover Washington Jr. Il y en a plein, il y a Larry Carlton, Diana Krall, Eric Truffaz, les gars, Todd Terje. Voilà, il y a tellement de choses intéressantes à discuter plutôt que les câbles, les gars, je vous le dis. Vraiment. C'est pour ça que quand les personnes ils s'intéressent vraiment que aux câbles, et ben moi j'ai limite envie de m'enfuir parce que bah les personnes sont trop là-dedans et moi ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Donc c'était le petit message tout simplement. Voilà pour vous faire part de
de mes attentes, de mes convictions et voilà. Donc dans tous les cas les amis, en tout cas prenez bien soin de vous, kiffez la hi-fi, kiffez toujours la musique et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Ciao ciao, à très vite.